Salut la compagnie, on est de retour pour un combat. Je crois qu'il est sauvage celui-là. Mon plan il est YOLO. Donc, le lead là c'est Electivire contre mon Rapidash. Je l'outspeed. Et j'ai Flame Wheel et lui il peut que Cross Chop. Oh. Bon, je vois maintenant à l'instant qu'il a quelques rolls de discharge et que j'ai pas compté pour ça. On est vraiment au top. Burn. Ok. Burn. C'est ça le plan les potes. Burn. Et voilà. Maintenant qu'il est burn, c'est une citrouille, ça, vous en faites pas. Oh, j'ai pas capté, maintenant qu'il est burn, c'est garantie de discharge. C'est la merde ça. Et voilà, le plan est déjà pour œuvre. Bon, j'ai Dunchan en backup. Heureusement que j'ai mis dans les calques un fait discharge, du coup ça prend pas le drop de burn. C'est pour ça que j'ai pris Dunfan en backup, je savais que ce plan était pour œuvre. Ice Punch Freeze, c'est le seul risque. Let's go. Bon, évidemment, maintenant mon baiting est complètement foireux. C'était supposé être Graplock qui venait en prochain pour liquidation. Peut-être c'est encore le cas. C'est probablement Tsarina, hein, ouais, voilà. Tsarina, j'ai un item. Et il a knock-off. Mais tout de même, c'est Dropkick qui fait le plus de dégâts. C'est parfait, j'avais prévu des pivots pour en arriver là, mais du coup maintenant c'est directement un dropkick, donc je peux directement aller dans Masquerain. Dropkick. C'était un crit, waouh. En vrai, c'est très bien qu'il fasse son crit sur l'attaque qui fait 0. Signal Beam, c'est un two-shot. J'ai pas mis d'objet. Knock-off crit, c'est 43 dégâts. Et pas crit, c'est genre 2 dégâts. Donc maintenant, j'aurais dit Turtonator qui vient. Ouais, ça reste Turtonator parce qu'il voit un kill et il est slow. Donc il y a Graplock qui à un moment viendra. Contre. Je vais juste réfléchir un peu. Ok, bon, on y va. Je sais plus où j'en suis. Ah, c'est Turtonator. Turtonator, il a que Heavy Slam et Hit Crash comme moves qui font des dégâts. Il a Will O Wisp sinon. Et il se fait parfaitement wall par Hera. Mais genre, violent. Là, si j'arrive à finir à 80, donc les points de vie, c'est. Il faut que j'ai plus de. Oh, non. Le rêve, c'est qu'il va un kill avec tous les rolls de Earthquake. Donc il faut que je sois à 80 ou moins. Voilà. Mais il faut qu'il voit aucun kill avec liquidation. Donc je dois être entre 69 et 80. Ça, c'est le rêve, les potes. Entre 69 et 80. Hein. On note, je note vite. 69 et 80. Donc ce truc me touche pas. Moi, je le touchais pas vraiment non plus. Du coup, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai appris Hidden Power à mon Rapidash. J'espérais vraiment que ce soit une bonne Hidden Power pour ce match-up, et c'est Hidden Power Dragon. C'est vraiment marrant. Donc là, on va Morning Sun. Lui, il me touche pas, hein. Il me met 13% maximum avec Hit Crash. Donc Hit Crash Crit, on peut noter, hein. C'est 18. Donc tant que je suis plus de 18, c'est bon. Hidden Power Dragon. Ok, donc là maintenant j'ai pas envie de le tuer parce que j'ai pas envie de pas maîtriser quand je le tue. En fait, je vais juste Morning Sun une fois. On se rappelle, hein, je vais être entre 69 et 80. Là c'est parfait, là c'est une bonne range, donc maintenant je peux attaquer. Parce que si je le tue avec un crit, c'est parfait. Ok, non. Elle a une citrus. Donc maintenant, c'est un garanti kill avec Hidden Power, donc il faut juste que je sois de nouveau dans la range. Donc on a vu que souvent après une attaque, il me met bien. Là, je peux mettre une Flame Wheel, ça lui met genre 0, donc c'est jamais un kill. Lui, il faut qu'il m'attaque. Parfait, ça c'est la range qu'on voulait. Hidden Power Dragon. Parfait. Je crois qu'on a réussi à steer out of that shit. Parce que maintenant, je suis dans Rapidash, ça devrait être... Du coup, je crois que j'ai réussi à bait quoi que ça aille. Exactement. Et il a curse ce truc, donc je voulais qu'il voit tout le temps un kill. Et grâce parce qu'il voit mes 80 au minimum avec Earthquake, je peux aller dans Slaka, je vérifie juste que c'était bien ça mes notes. Slaka, IQ dans Tsarina. Ok, on voit que dans mes calques, c'est trop drôle, dans ma préparation, je calquais en double parce que dans mes calques, j'ai mis il faut finir à 60 HP ou moins. Et 60, c'est combien il met en double avec Earthquake. Alors en fait, c'était 8 ans. Oh! Oh oh. Merde, les 4 highest rolls de Ice Punch Crit me tuent. J'ai pas de plan, il faut que je dropkick. C'est parce qu'il m'a. Ah, c'est parce qu'il m'a crit sur le switch. Il m'a mis combien? Ah 36. Ah merde, j'ai pas vu combien je prenais de. Ah, j'ai pris 11. C'est-à-dire qu'il m'a mis 25. Ouais, il m'a mis un très bon roll de Earthquake Crit. Il y avait du risque, ma foi. Après, j'ai une Oran, donc. Oh, en fait, ouais, c'est 11 Oran. Ouais, bref. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est Graplock qui vient. Ah, Graplock, c'est un garantie revenge. Dans Mouche. C'est parfait parce que de nouveau j'avais prévu un pivot pour aller dans Graplock, mais pour aller dans Moucharna, il fallait que je passe par. Et maintenant, si je ne m'abuse, Moucharna, Wise Glasses, Psyshock c'est un one shot, donc je prends d'abord juste un payback qui ne tue pas même en crit. Et voilà, c'était 90 le highest roll de crit. Et boum! Bon, content de la navigation dessus là. Yeah, that was quite impressive. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil, Battle Girl Luna. Ok, pour le prochain combat, dans mes calques, j'avais mis Wise Glasses à mon Rapidash et je suis là, what? C'est bizarre, Wise Glasses. Et en fait, je voulais Muscle Band, sauf que du coup, j'avais mis Wise Glasses par erreur. Donc ensuite, j'ai mis une Muscle Band à un autre Poké dans la préparation. Heureusement, tout s'est amélioré. Parce que, entre temps, j'ai un nouveau Poké. Et vraiment, il résout tout. Je l'avais pas encore quand j'ai fait mes calques. Donc là, grâce à Muscle Band, je tue et je me prends toujours un Water Shuriken qui peut normalement jamais tuer. Mais il me met au moins toujours 20%. Je crois que si c'est genre 5 hit crit, peut-être. Mais je ne jouais pas autour de ça.
Maintenant, grâce aux 20% que j'ai pris, Dodrio voit un fast kill avec Drill Run. C'est aussi son highest damaging move. Moi, je lui montre aucun kill, rien du tout. Il a pas de shenanigans, donc c'est garanti Drill Run. Drill Run, c'est grave nice parce que c'est Zippy qui peut entrer dessus. Mon nouveau Zippy. Ah, peut-être que j'ai instauré un risque. Non, j'ai mis Noran. Ok, c'était pas un crit. Je me demande si crit plus Drill Run crit. Parce que là, je vais me prendre une quick attack. 42,55, ça faisait 97, mais du coup, ma Oran proquait. Ok, c'était riskless. Maintenant, j'ai speed et kill avec Discharge, donc il va me quick attack, ça va faire en vrai pas mal de dégâts. Mais j'ai une Oran. Ce qui est incroyable avec ce Galvantula, c'est qu'il est max speed. Donc il a outspeed ce Dodrio qui est aussi max speed. Mais je le outlevel de 3 et ça fait vraiment la diff. Et pareil pour ce Persian qui est aussi max speed. Mais je l'outspeed parce que mon truc est max speed, littéralement. Timide 31 de speed, c'est vraiment un délire. Parce que du coup, je montre un fast tweak KO, donc il pourra pas nasty plot. Ce qui était un peu tout le problème du combat que j'avais avant. Là, je l'ai plus. Du coup, c'est garanti Snarl parce que c'est Raise Damaging Move et aussi la moitié, enfin, il tue genre quasi tous. Donc je peux aller dans Rideau gratos. Sur un Snarl. Je meurs jamais de Snarl crit plus Shockwave crit. Ça baisse mon attaque spéciale. Ça ne fait rien. Wake Up Slap, tous les rolls tuent sauf un. Donc je vais me prendre une Shockwave. À nouveau, hein, les double crit ne tuaient pas, même sans la berry. Juste. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu pré-burn, parce que sinon double crit me tuait. Et donc j'ai dû jouer avec la range. Et je pouvais pas lui mettre muscle band parce que voilà. Mais bon, et au pire, on avait un backup évidemment. Si je tuais pas et qu'il allait à 1, j'avais Delcati dans le back qui tankait un crit de chaque attaque et qui juste pouvait tuer. Merci. Ok, le prochain combat, il est vraiment, vraiment flippos aussi. En fait, il y a beaucoup de combats très difficiles, je trouve, sur cette route. Et là, c'est dû à un Cinchino ou Cinchino, je sais pas comment on prononce. Mais en fait, jouer autour de genre 5 hits tail slap, c'est super compliqué. Donc là, on a un Rapidash qui lead. Son highest damage, c'est Flare Blitz. Il peut aussi Hypnosis. Sinon, on va Bulldoze. Il peut Hypnosis Miss, ce qui est vraiment pas deg. Bulldoze a des rolls qui tuent. Minimum roll, ce serait vraiment dramatique. Ça a l'air d'être minimum roll, ça. En fait, j'en sais rien, je vois pas ce genre de choses. Ça mettait 8 en 7 à 105%. Non, je pense que c'est pas un minimum roll. En tous les cas, on va Ice Shard et on verra. Il y a des combinaisons de ces deux attaques qui ne tuent pas. Et voilà, on a touché. Ok. Ça aurait pu être mieux. Pas de crit? Très bien. Pas de crit, pas de burn, c'est incroyable. Parce que maintenant, ça bait ce qu'on veut. C'est-à-dire Cinchino, qui voit des kills avec, bon, peu importe, il peut soit Sing, soit Triple Axel. En vrai, Sing, un délire, ce serait vraiment bien. On va dans Arbok. Parce que Triple Axel, il le tank. Même triple crit. Mais surtout que là maintenant on va Intimidate. Et ça c'est très important parce que autant c'est chiant de jouer autour des multi-hit moves, autant. Oh oui, j'ai exprès pas mis de Oran Berry sur Arbok, de Chesto, j'ai mis une Oran, parce que maintenant il dort. Ça veut dire que Cinchino voit que Tail Slap comme highest damaging move et il peut pas. Yeah, c'est parfait, il n'y a pas de overlapping roll donc c'est vraiment bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Hera sur un -1 Tail Slap. Et vous savez très bien ce qu'on veut qui arrive. Allez, burn! Burn! Oui! Il avait genre 15% de chance de pas faire burn. Il a une lame! Ok, burn again. Burn! Merde. Bon bah je suis un gros con. Donc là maintenant c'est Rock Blast ou Tail Slap.
Comme Jesse est encore full life, on peut retourner dedans. On le met à -2. Quel gros con de raté qu'il a une putain de l'homme. Mais ça, c'est vraiment ma vie, quoi. Bon, ça, alors, les crits vont nous faire des dégâts cosmiques, mais non crit, ça fait jamais de dégâts. Bon, évidemment, on aimerait aller dans Rapidash, hein, mais il meurt. C'est l'heure. YOLO! On profite pendant que c'est passé. C'est garanti tes stats. Là, maintenant, il faut dodge des crits, mon pote. Je speed up pas. On prend le suspense dans la tête. Let's go! Ok. Bon, il est bien sûr plus rapide, il va retail slap, ça peut faire super mal. Il peut aussi hypnosis, ce qui serait vraiment différemment sympa. Let's go, enfin signe. Devinez qui a préparé la Chesto Berry, j'espère. Si là, il n'y a pas de berry qui s'active, c'est la merde. Il avait une Lumberry, mais quel énorme imbécile. Bon, heureusement que j'avais pas tout misé sur ce. Ouais. Waouh, à -2, ça fait encore des giga dégâts. Tail slap sur mon Monferno. Je pense que c'est moins risqué de rester et de tenter le miss. En vrai, pour Hypnosis, non. Vous savez quoi, je vais aller dans Monferno qui est mon backup. Et là, si on voit Hypnosis, c'est la fin. Ah oui, il y avait des kills de Wake Up Slap qui tuaient, hein, mais je ne touche pas les. Oh merde. Tiens bon, Monferno, si tu fais genre double crit, il y a un monde. Je crois qu'on est safe. J'avais une Oran aussi, hein, donc j'ai pas fait exactement les calculs, mais. Il meurt outspeed, mais certainement pas Mac Punch. Boom. Bon, bah ça s'est passé parfaitement. Swallow pour un garantie Brave Bird. Donc, croyez-le ou non, c'était ça son highest damaging move. Donc il va le refaire. C'est Guts Silk Scarf, mais du coup Guts on s'en fout puisqu'il n'a pas de statut. Il faut juste pas rentrer sur Rapidash quoi. Est-ce que vous pensez que ça tue? Ça tue. Un autre combat exécuté parfaitement. C'était fastoche. Lumberry n'était même pas important. Imaginez sa double Burnell. Le chat était en feu, non? C'était la rage complète dans les commentaires YouTube. Ok, le prochain combat, vous allez rire, hein. Il est aussi dur. Il y a un début, je l'ai pas. J'ai juste pas de début. Ouais. En fait, ce Claydol, il est suffisamment rapide et fort, et suffisamment de shenanigans, de side effects de ses attaques, pour que ce soit toujours un peu la merde. Et le truc le plus stable que j'ai trouvé, c'est Avalanche, en espérant que ce soit pas extrasensory. Énorme. Il y avait de bonnes chances, hein. Là, je réalise, est-ce que ça kill tout le temps? Peut-être pas, en fait. Il y a peut-être des rolls qui tuent pas. Ah, j'avais un backup. C'est que je pouvais Ice Shard. Bon, du coup, la ligne est safe. Donc maintenant, normalement, je devrais gagner. Si je gagne pas après que ce soit passé vraiment bien le tour 1, c'est un peu la honte. Donc là, c'était Clink Clank pour Gear Grind. Le rapidage. Gear Grind, c'est un délire d'attaque. C'est 50 et c'est un double hit. Ce truc est Adamant, Metal Coat. Donc Gear Grind, c'est des saucées complètes. Et on est trop fort. Pas de Lumberry, les potes. Critical Hit, il tombe bien de tomber sur celui-là.
et en Flame Wheel x2. Là, il peut pas automatize parce qu'il voit que je to hit. Et c'est probablement return. Oh waouh! Oh, damn. Bon, bah c'est Flame Wheel x1. Après, je prends quand même l'attaque, donc c'est comme si j'avais. Ah, bah ça, c'était pas probable. C'était plus probable return. Ça ne change rien. Donc là, si j'avais pas crit, j'aurais juste reflame wheel. Donc le crit a littéralement rien fait. Maintenant, dans mes notes, électrode. Électrode qui vient foul play, je dirais. Est-ce que c'est ce que mes notes disent? Électrode Crodank dans foul play. C'est garanti foul play, c'est sûr. Tant mieux. Si c'était Electro Ball, je mourrais. Maintenant, normalement, c'est Electro Ball garanti. Ça l'est. Ce électrode aussi, il était assez dur à tuer parce qu'il a un bon coverage et mine de rien, il prend quand même pas beaucoup de tout. Après, vous allez rire, hein. Je crois que c'est parce que. Est-ce que si j'avais. En fait, dans mes calques, j'étais en double. Ouais, non, Soft Sand, ça tue. Ouais, Soft Sand, je suis trop con. Bulldoze. Dans Hidden Power. Ok, en fait, ce Dunfan est bien meilleur que ce que je pensais contre l'électrode. C'est juste que j'ai calqué en doubles, donc Bulldoze faisait 0. Vraiment, le thème récurrent de cette préparation, c'est que j'ai tout fait en doubles. Ok, donc maintenant, un truc que je pourrais faire, c'est tuer avec Electro Ice Shard, ce qui n'était pas un truc que j'avais considéré dans mes calques, donc il faut juste que je réfléchisse à ce que ça implique. Donc, ce que ça implique, c'est que ça va ramener Frostlass de toute façon, puisque c'est le dernier Pokémon, mais au lieu de vouloir faire quelque chose à mon singe de on sait pas trop ce que c'est, il va vouloir garantir Ice Beam, ce qui est vraiment bien. Parce que du coup, moi j'aime bien que mon singe prenne 0. Donc je vais Ice Shard. Parce que l'accessoire, je rentre mon singe dans Ice Beam de Frostlass ou alors dans HP. Oh. Bah super mal joué, j'aurais dû aller dans le singe sur HP Ice. Puis tuer avec Mac Punch. Bon bah c'est la vie. Je prends plus de dégâts de Ice Beam parce que j'ai été nul. C'est garanti Ice Beam, je vais dans fou. Parce qu'il est vraiment fou ce Poké. Et maintenant c'est soit Hex pour des dégâts, il faut que je vérifie que je meurs pas d'un crit. 58 crit. Ou alors c'est Thunder Wave. Donc moi je vais Flame Wheel un coup. Pour des garanties damage. Attends, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. Je vais Flame Wheel pour des garanties damage. Huge. Non, quel Oranberry de malheur. J'aurais jamais dû le mettre. Crit kill? Crit high roll kill. Non. Burn? Non. Maintenant, il voit des kills avec beaucoup des hex, pas tous. C'est vrai que c'est un peu triste. Mais du coup, on va dans pince à linge, qui tank bien. Là, la loose condition, c'est. Ça, c'est Thunder Wave. Ok, plus de loose condition. Ah oui, il y a une loose condition. Je me fais Ice Beam Freeze. Mince. J'ai rien dit. Donc ça pouvait être Will-O-Wisp ou Thunder Wave, ou c'était très probablement un statut. Et c'était soit Will-O-Wisp, et je tue à travers le burn, et j'ai une cherry pour la part. Donc ça c'est bien passé. On est bien, on est bien, on est bien ou quoi? Ça régale, bon combat, merci Isaac. Je crois que c'était le dernier combat avant. Vous savez quel combat. Et c'est en effet le double battle. Le discharge double battle. Ok, j'ai une ligne. Et il faut que j'ai confiance en ma ligne. Et si ma prep s'est bien passée, et j'ai en effet tout calque en doubles, au moins ça. Si tout se passe comme prévu, les ranges devraient jouer. Au tour 1, Seeking se fait outspeed par mes deux Pokémon. Donc je vais prendre une discharge, mais je vais Trop Kick le Seeking et Rock Slide, je vérifie juste que c'est bien ça. Tour 1, je me fais discharge, je Trop Kick Seeking plus Rock Slide. Kill.
Seeking a une focus sash, donc c'est important. Tsarina est pré-poison pour qu'elle puisse pas se faire paralyser. Levi tank même les crits, et il est un peu pré-damage pour des raisons. Et il a une Cherry Berry, pour KO. Lightning Rod augmente sa spéciale attaque, ça ne devrait pas arriver en jeu, ça ne devrait rien faire, ça ne devrait pas avoir d'incidence. On le ramène à sa sash, et maintenant on baisse son attaque, ça ne change rien. Parce que Rock Slide touche les deux, mais des gros dégâts importants à Molga. Un crit tuait, et franchement, j'avais pas calqué celui-là. J'espérais honnêtement que ça m'arrive pas. Parce que le reste de la ligne est calculé comme ça. Ouh, je crois qu'il y a un truc que j'ai raté. Ok, il y a un truc que j'ai raté, il y a rien que j'ai raté. J'ai oublié que Emolga avait Motor Drive, et ça aurait pu foutre en l'air ma ligne, mais non. Donc, maintenant, l'ordre des vitesses, c'est Emolga, Lantern, qui de 1 point outspeed Tsarina, et voilà. Grâce au pré-damage, normalement, 42, Lantern devrait voir un kill avec Discharge en doubles. Exactement, c'est 48 le minimum roll. Donc c'est un garanti fast kill dans Dreadnought avec exactement Discharge, enfin du coup dans tout le monde. Donc tout le monde va se prendre un Discharge. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais rester et normalement, je survis les attaques. Je vais rapid spin ici pour faire du chip damage et je vais attaquer après Emolga, ce qui est bien parce que du coup, il n'y aura pas Volt Absorb. Et lui, il va switch dans double Discharge dans Mani. Discharge, ça met, on espère peu de dégâts sur Tsarina. Peut-être si je me fais double high roll crit, il y a un monde. Ça c'est très bien. Volt Absorb qui ne fait rien. Maintenant. C'était ultra gênant ça. Évidemment, j'ai pas mis mon Poké à moins. Il voyait des kills avec Brain aussi. Ah, je crois que c'est vraiment pas grave. Donc maintenant, grâce au plus 1 de vitesse de Rapid Spin, Slaka outspeed tout le monde. Donc je peux drop kick le lanterne et grâce à la Miracle Seed que je tiens, ça tue. Emolga est très bas, il se fait Ice Shard et tué. Voilà, puis le Swine tankait tout. Vous savez qu'en plus c'est... Ok, non, mais je me rappelle, j'avais vu ça dans les calques, dans les prévisions, peut-être ça pourrait être Brain. Ah oui, j'ai mis dans les calques. J'ai dit c'est juste pas Icy Wind, mais de toute façon, Piloswine tank tout. Parce que je me faisais crit qu'il voyait des kills avec Signal Beam aussi. Mais du coup, j'ai choisi Piloswine plutôt que Dunfan pour le switch-in parce que Piloswine a des meilleurs IV de spécial défense et fait tous les moves alors que Dunfan se faisait crit kill par Brain. Donc, il y en a peut-être finalement plus dans les planifications que ce que vous pensiez. Même moi, des planifications pour une fois étaient en avance sur moi de aujourd'hui. Et là, je suis revu au poison. Et ça bait Marowak, qui vous le rappelez, a une Citrus Berry. Donc maintenant, j'ai mis dans mes calques Dropkick plus Ice Shard égale fin de combat. Je pense que moi, des calques, a oublié qu'il y avait une Citrus. Je vais voir. Dropkick Miracle Seed. C'est 78 à 95%. Donc 68 minimum roll, on va dire. 68 points de vie sur les 87 en face. Piloswine Ice Shard, c'est 26 dégâts. Je ne perdrai pas un Pokémon à cause de la Citrus. Pas cette fois, je l'ai déjà fait une fois. C'est 94 points et il survit grâce à la Citrus. Ok, donc c'est pas encore la fin. Lui, il voit. Il est plus lent que les deux Pokémon que j'ai. Ça, c'est vraiment malheureux. S'il a outspeed un des deux, c'était génial. Il voit 26. Donc là, dans Mani, il voit 26, 46, 23, 16. Donc il voit pas de kill dans Mani. Dans Tsarina, il voit 12 avec Bone Rush, Flamethrower et Ice Beam qui mettent 36, mais c'est pas garanti. Parce qu'il voit des rolls qui ne tuent pas.
Et sinon, donc c'est soit Ice Beam Flamethrower dans ça, ou alors dans Mani, ce serait le highest damaging move qui est Flamethrower. Malheureusement, un crit Flamethrower, ça tue dans 3 des 16 cas. Okay, je pense que c'est super improbable qu'il aille pour Flamethrower dans Mani. Donc on va switch out. Faut que je réfléchisse un peu. Ok, donc on va pas prendre de risque du tout. Je pense que j'ai les ressources pour pas prendre de risque. Slaka, je peux envoyer Levi qui rentre dans Flamethrower ou Ice Beam sans aucun problème. Mani va rentrer dans Musharna, qui, ma foi, si par hasard c'est Flamethrower, le tank très bien, mais va essayer de faire des dégâts pendant ça. C'est bien ce que je pensais. C'était super probable, hein, parce qu'il y avait 2 moves qui devaient ne pas avoir les kills alors que le kill était super probable. Maintenant, ce qui est très bien avec ça, c'est que Marowak voit un slow kill avec exactement Bone Rush. Yes, exactement Bone Rush dans les vies. C'est pour ça que j'ai pris Langui avec. Hein. Et pendant ce temps, Musharna peut rip un énorme yawn. Ok, maintenant il n'y a pas de kill, il n'y a pas de move qui tue. Donc moi je vais juste mettre des dégâts. Side Shock et Crunch c'est mes highest damaging moves. Lui il va soit Flamethrower ou Ice Beam dans Langui, soit Flamethrower ou Ice Beam, soit Bone Rush dans Hubab. Si c'est Flamethrower ou Ice Beam c'est dans Langui, si c'est Bone Rush c'est dans Huba. C'est dans Langui. Maintenant il s'endort, on a un garantie seed turn. Et c'est la fin du combat. Je suis content de finalement avoir pris une ligne qui avait aucun risque plutôt que de se dire ah bah peut-être que je vais me faire flamethrower et je vais juste rager et ensuite après m'avoir ragé je vais me dire bah, en fait c'est trop bon j'avais une ligne riskless. Un defense drop qui fait que Psyshock tue parce que Psyshock ça check la défense. Incroyable. Merci Unagi de rendre ce combat plus rapide. Et qui l'eût cru? Riskless, deathless, Anna and Meg, c'est quoi? Ouais c'est ça, c'est les deux. Putain, je suis trop ravi. Et vous savez ce qu'il nous reste. Il reste un ultime combat avant la fin de cette vidéo. Vous le savez, la seule, l'unique, la vraie. Shell, ma rivale de toujours. C'est sans surprise, hein, ce combat il est impossible à faire riskless. Il y a un moment, disons 2 moments pivotaux dans le combat. Et il y a des moments un peu flous. Donc on verra. La prasse, on dit avec Rideau, qui est pré-burn, donc ça c'est jamais signe. On va se prendre attaque glace. C'est low kick pour le kill. Si on se fait crit, c'est probablement la fin de ma run. What? Putain, je rigole, hein. C'est une attaque qui fait toujours crit, évidemment. C'est tout bon, ça ne pouvait que être un crit. Kill, malheureusement j'ai dû pré-burn. Les rolls sans pré-burn c'était 80 à 96. Donc même genre muscle band ça le faisait pas. Après c'est nice parce que ça aurait pas pu être muscle band à cause de Sing. Togeki, c'est bien ce que je pensais? Non, je pensais à Raiden moi. Pourquoi c'est pas Raiden? Est-ce que j'ai pris le minimum roll? Et c'est pas un fast kill. Pourquoi j'ai cru que j'ai outspeedé? J'ai cru qu'il m'a outspeedé Raiden. T'es égal hein? Bon c'est Togeki pour garantie Air Cutter ou Draining Kiss ou peut-être Mystical Fire. Le plan c'est de toute façon de se faire random move sur Huba. Écoutez, à un moment Raiden va entrer. Ça m'arrange pas trop, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré qu'il arrive plus tôt. Je pense que ça fout en l'air un peu des baitings d'après même. Donc là, Musharna lui fait pas vraiment de dégâts, mais tank tous ses moves. Et ça, c'est déjà super rare de tanker des moves.
Yon. Donc chacun de ces moves a. Voilà. Chacun de ces moves a 50% de chance de crit, sauf Aircutter qui a 100%. Je vais Yon. Maintenant, voici. Here's the deal. Il y a des overlapping rolls sur les 4 attaques de Togekiss sur Mouchard. Le top roll, c'est souvent Aircutter. Le deuxième top roll, c'est souvent Grassnut. Je dis souvent, mais c'est pas si souvent. C'est assez rare. Et parfois, il y a Mystical Fire ou Draining Kiss qui ont des top rolls. En plus de ça, si Mystical Fire n'est pas identifié comme le top roll, comme j'ai des attaques spéciales et que ça baisse mon attaque spéciale garantie, ça reçoit également, Mystical Fire reçoit le même score qu'un top roll. Donc, si on fail tout et que c'est pas, enfin si c'est pas Mystical Fire qui est top roll, il y a quand même 50% de chance que ce soit quand même Mystical Fire à la place. J'ai passé genre 30 minutes à bazarder genre toutes les possibilités de roll de chacune des 4 attaques, genre environ toutes les permutations, pour calculer les probabilités. Il a environ 51% de chance, 52% de chance de... Attendez, j'ai fait le calcul. Les rolls qu'il peut faire, c'est 51% de Mystical Fire, 1,2% de Draining Kiss, 43,0% de Aircutter. Dans l'ordre, on veut Mystical Fire, puis Aircutter, puis Draining Kiss. Et finalement, 4,8% de Grassnut. S'il clique Grassnut maintenant, et je ne vous mens pas cette fois, c'est la fin de la run. Parce que mon plan, c'est d'entrer un hard Dreadnought. Dreadnought tank tout merveilleusement bien. Mais il prend 150% de Grassnut. Donc maintenant, Shell, s'il y a un moment pour coopérer, c'est là. S'il te plaît, fais pas n'importe quoi. On veut voir Mystical Fire, 51% de chance, vas-y. Je suis beau, c'est quoi? Ça, c'était parfait. Honnêtement, c'était le best outcome. Maintenant, il s'endort grâce à Yon. Il a un tour de garantie sleep. Rock tombe, parce qu'il m'a outspeed. Sleep garantie. Rock tombe, on lui baisse sa vitesse. Je suis en doubles. Hop, singles. Singles, rock slide. Tue après un rock tombe. C'est garanti. Let's go. Un démon down. Donc maintenant, je pensais que ce serait Slowbro, mais je vais reconsidérer. Parce que Slowbro, je l'outspeed. Non, c'est maintenant que Raiden entre. Je pense que maintenant, Raiden entre pour mes drill run forts. C'est pas Incre parce qu'il voit un slow kill. Donc avant, je pensais qu'il voyait un fast kill. Mais là, c'est un slow kill. Donc ça pourrait être Stealth Rocks. Ça pourrait grave être Stealth Rocks. Dans tous les cas, moi, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans Wookie. Après, si c'est Stealth Rocks, j'ai encore des points de vie sur Wookie. Donc, mais j'espère vraiment que c'est Drill Run. C'est pas ouf. Aucune idée de ce que ça veut dire pour la suite de ma ligne. Les potes. Octazooka kill grâce à Wise Glasses. Sauf si j'ai mis Wide Lens à la place par erreur, mais je pense pas. J'ai de la chance, c'était de justesse une range. Malgré les 0 IV de spécial attaque. Ok, Delcati. C'est vrai que c'est terrible que ce soit Delcati. Bon, ça fout un peu la merde. Oh. Delcati, je vais dans Jessie sur le fake out. On prend des stones. Et maintenant, bah, ça va être des garanties Last Resort. On va dans les vies. C'est ça le plan. Delcati, Arbor, Glaire. Oh waouh. Mais attends, je peux pas. J'avais prévu de Glaire parce que j'avais pas prévu de prendre des rocks. Ok, maintenant il faut que je réfléchisse. Soit je risque Arbok sur un 7 sur 16, ce qui est quand même un bête de risque plus tous les crits. Non, je vais pas prendre de risque.
On va juste tenter de dodge tous les crits sur Levi. Je peux pas me permettre tout ça. C'est tellement de dégâts. J'ai pas vu combien c'était. Pas de crit. Je pense que là, gentiment, on meurt sur tous les crits. Du coup, comme j'ai pas glaire, je vais retomber une fois. Dodge tous les crits, s'il te plaît. Il faut vraiment que tu dodges les crits. Je crois qu'il faut dodge encore 2 crits. Je crois qu'il faut que tu dodges encore un crit. Par contre, c'est la giga merde pour l'abeille maintenant. Rockslide, si là je flinch, ça aide dramatiquement beaucoup cette ligne. Si là je prends un crit, ça aide dramatiquement le wipe. OMG. Malheureusement, je crois que je peux plus rentrer. Hein. Faut que je trouve un autre truc pour l'abeille. Oh, quel cauchemar. Ah, il y avait. J'avais un chain kill sur l'abeille si ce truc mourait avant. Et c'est vrai qu'il est pas mort avant parce que j'ai pas vu. Oh. Ok, il voit des kills avec quoi? Avec aucun poison jab, avec tous les zen headbutt, avec aucun whirlpool. Bon, ça c'est génial. Vas-y, pince à linge. Donc là, je rentre sur rien. Zen headbutt garanti, pas de dégâts. À part les bons. Knock-off, il y a genre X% de chance qu'il attaque d'abord. Ça a X% de chance de tuer. Ça avait des bonnes chances de tuer. Hein. En vrai, là, j'aurais bien aimé que ça tue. Ça avait pas beaucoup de chances de tuer, ne nous mentons pas. Merde. Je crois que Poison Jab crit, ça me tue. Ok. Donc là, je prends pas. Et là, c'est random move de l'abeille. C'est la merde, les potes. Je réfléchis, hein, mais je crois que je trouve une ligne. Ok, c'est parti. Random move dans Jesse. Jesse et Overlord qui sont incroyables. S'il vous plaît, HP grâce, ce serait vraiment un délire. Intimidate. Dueling Beat, c'est le pire. C'est le highest move. C'est terrible. Is ok. C'est encore garanti du Halloween Beat là. Merde, en fait, j'ai pris trop de dégâts. Là, c'est garanti du Halloween Beat. Malheureusement, Levi peut pas le prendre à cause des rocks.
pas à lui mettre du cheap. J'arrive pas à mettre de cheap. Ok, il faut que j'aille dans Wookie qui est le seul à tanker une attaque là. Je sens que ça va partir en sac à la fin, mais pour l'instant je me bats encore. Ok, maintenant. Il voit des kills avec quasi tous les HP grâce. Je pense que rentrer sur Dual Unibit avant, ça m'a vraiment coûté cher. Je meurs jamais de crit. C'est invivable le bruit. C'est invivable. C'est random move. Ça met encore autant à -2. « 50, HP grâce, 65. Et les rocks, 126 divisé par 8. Pardon, je réfléchis un peu. Je fais pause, je reviens. Ok, j'ai envie. J'ai envie d'y aller. Random move, mais pas HP grâce dans Wookie. Wookie va à 41 avec les rocks. Donc ça trigger pas sa Oran. Sans aucun doute le pire. Il a pas de baie. Bon bah qui lui cru, je viens d'empirer la situation. Maintenant c'est random move y compris. Yo, l'eau. C'était pas une baie. C'était Wise Glasses. Stones, Oranberry, 67. Ok. Et tu y grâce? Ce serait vraiment un délire. Ah, j'aurais dû. En fait, j'ai juste fait ça pour arrêter d'avoir ce son dans les oreilles. Tous les attaques order tuent, rien d'autre tue. On va où? Ça, c'est high crit ratio, donc c'est 1/8. C'était pas le moment! Bon. Si maintenant je rock-throw, l'abeille meurt sur crit, elle me tue. Je perds Riedo, je sors du fight garanti. Je perds Riedo, c'est un peu dramatique. J'aimais bien Riedo, il avait des bonnes attaques et c'était mon seul Pokémon avec une vraie ability. Si je prends un risque, je- je- c'est un 1/4, je peux pas. Je peux pas risquer un 1/4. En fait, ouais, non, ça marche pas. Je dois prendre ce sac, c'est ok, c'est la vie. Rideau, toi et moi, on va au bout du monde si maintenant tu crites. Si maintenant tu crites, tu vis jusqu'au bout de l'aventure, je te le promets. Crit! Non! C'était un bon run! Si j'avais fait le switch, je serais mort.
Ça fait vraiment chier, hein, parce que... Bon, j'ai pas trop les nombres en tête, mais... Il y avait un monde où Girder, il prenait beaucoup moins de dégâts et il baitait attaquant, il baitait du Alumbit. Chier. Ça fait vraiment chier, je perds de nouveau un bon poké. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ça m'apprendra à croire que mon Raiden outspeed. Des persims! Youpi! Des citrus! Pog! Tan, 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 tan.